Rebonjour frères et sœurs, le message de ce jour porte le titre Reconnais et saisis les opportunités que Dieu te donne. Prions maintenant et confions ce temps à notre Dieu. Éternel des armées, je prie, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Je demande une chose, que les cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole, parce que tu veux édifier, tu veux restaurer. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi déjà, et je crois que je suis un canal que tu utilises pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Reconnais et saisis les opportunités que Dieu te donne. Nous aspirons à une vie qui constituerait un témoignage de la fidélité, de la grandeur, de la gloire de Dieu. Voilà ce que chacun de nous veut comme vie. Et je viens nous rappeler aujourd'hui que pour avoir une vie pareille, il faut savoir reconnaître et saisir les opportunités que Dieu donne pour que sa grandeur et sa gloire se manifestent dans nos vies. Je vais aujourd'hui partager quelques points que je crois, si nous arrivons à les cerner, nous aiderons à reconnaître et saisir les opportunités que Dieu donne à chacun de nous. Un premier point à retenir aujourd'hui, c'est que tu dois être assuré que Dieu donne des opportunités. Il faut le croire que Dieu donne des opportunités. Nous prions et nous disons, Seigneur, guéris-moi. Nous prions, nous disons, Seigneur, protège-moi. Seigneur, fais-moi ci. Seigneur, fais-moi ça. Mais il y a une chose que Dieu fait au-delà de tout cela, frères et sœurs, c'est qu'il donne des opportunités pour que nous, ses enfants, nous puissions manifester sa gloire. Au travers de la parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on découvre que Dieu a toujours donné des opportunités aux hommes. Et nous allons considérer aujourd'hui ce moment où Dieu a accordé une opportunité extraordinaire à David, ce moment où David s'est retrouvé à combattre les Philistins, à combattre Goliath. Retournons à la parole de Dieu et lisons 1 Samuel le chapitre 17, à partir du verset 8, dans la version Louis II. La Bible dit, « Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le verset 10 dit, frères et sœurs, le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Le verset 12. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Amen. Cette histoire nous rappelle que le peuple de Dieu était parti en guerre contre les Philistins. À la tête des Philistins, il y avait ce géant nommé Goliath qui ne cessait de narguer l'armée de Dieu, qui ne cessait de narguer Israël. Et parmi l'armée d'Israël, il y avait 3 frères de David qui étaient présents. Mais David, lui, ne faisait pas partie de cette armée-là. Mais un jour, la Bible dit que son père l'envoie pour apporter des vivres, pour apporter du pain et des fromages à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Vous connaissez très bien cette histoire, vous connaissez la suite de cette histoire et nous allons décortiquer tout cela tout à l'heure. Mais une chose que je voudrais nous rappeler aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que David, en acceptant la mission que lui avait assignée son père, cette mission d'apporter du pain, cette mission d'apporter du fromage à ses frères qui étaient sur le champ de bataille, David, en acceptant cette mission, était aux portes d'une opportunité que Dieu lui offrait pour manifester sa gloire, était aux portes d'une opportunité que Dieu lui offrait pour manifester sa grandeur dans la vie de David, mais aussi dans la vie de son peuple Israël. Cette mission
d'apporter du pain, cette mission d'apporter des fromages à des gens qui sont sur le champ de bataille n'était pas anodine. Quelqu'un peut se dire, cette mission, elle est anodine, mais pas du tout, frères et sœurs. C'était là le commencement d'une opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste. Cela m'amène à dire que notre Dieu donne toujours des opportunités, frères et sœurs. Tu peux être en train de vivre quelque chose. Tu peux être en train de passer par une situation. Toi, avec tes yeux physiques, tu n'arrives pas à cerner encore ce que Dieu est en train de préparer. Mais je voudrais te rappeler que ce que tu vois actuellement avec tes yeux physiques, si seulement tu pourrais avec tes yeux spirituels le voir, c'est une opportunité que Dieu est en train de préparer pour que sa gloire se manifeste, pour que sa grandeur se manifeste dans ta vie. La mission de David, apporter du pain, apporter des fromages à ses frères sur le champ de bataille, n'était pas anodine, frères et sœurs. Dieu le mettait aux portes d'opportunités pour la gloire de son nom. Tu connais l'histoire de David et tu sais très bien que c'était juste là le début de quelque chose d'extraordinaire qui allait se produire. Cela m'amène à te dire et à te le rappeler. Dieu donne des opportunités. Mais alors, il faut savoir reconnaître et saisir les opportunités que Dieu donne. Et voilà le deuxième point à aborder aujourd'hui. Il faut savoir reconnaître et saisir les opportunités que Dieu donne. L'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas au fait que David accepte cette mission de son père d'apporter du pain et des fromages à ses frères qui sont sur le champ de bataille. 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 16, dans la version Louis II, la Bible dit « Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. » Israël était devant le peuple des Philistins. Israël était devant Goliath. Et la Bible dit que chaque jour, matin et soir, et ce pendant 40 jours, le Philistin, Goliath, le géant, sortait et venait narguer le peuple de Dieu. Venait narguer Saül et son armée, venait narguer Israël. Et la Bible dit que le peuple de Dieu, l'armée d'Israël, fuyait devant ce Philistin. Ils avaient peur, ils étaient très effrayés. 1 Samuel, le chapitre 17, les versets 24 et 25, la Bible dit « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme ? » Frères et sœurs, lorsque nos yeux sont rivés sur les problèmes, lorsque nos yeux sont rivés sur ce que nous vivons comme situation désastreuse, nous sommes incapables de voir ce que Dieu prépare comme victoire pour nous. Nous sommes incapables de voir la gloire de Dieu qui est sur le point de se manifester parce que notre focus est sur le problème au lieu d'être sur Dieu. Vous lisez 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 25, et vous découvrez là que, en fait, Saül, le roi d'Israël, avait promis à quiconque abattrait Goliath de l'argent, de l'or, des richesses, et avait promis sa fille à cet homme qui abattrait Goliath. Et je suis en train de me dire, il y avait là assez de matière à motiver quelqu'un pour aller combattre Goliath, mais il n'y avait personne pour s'avancer, il n'y avait personne pour sortir du rang du peuple de Dieu, aller et combattre le Philistin. Oui, frères et sœurs, parce que chacun était focalisé sur le problème et aucun frère et sœur n'était capable de voir Dieu dans ce problème et de se dire Dieu est capable de nous en délivrer. Personne n'osait aller combattre Goliath parce qu'ils avaient tous peur, frères et sœurs. Je viens te rappeler aujourd'hui que le focus sur le problème amène l'angoisse. L'angoisse amène la peur engendre l'aveuglement et la paralysie. Lorsque tu es focalisé sur le problème, tu es aveuglé et tu es paralysé et tu es incapable de voir ce que Dieu est sur le point de faire. Tu es incapable de te lever et d'arracher la victoire que Dieu a déjà donnée. Rappelez-vous l'histoire des 12 espions que Moïse avait envoyés sur la terre de Canaan pour l'explorer. Ils sont revenus et ils ont dit, sur la terre de Canaan, il y a beaucoup de biens. Sur la terre de Canaan, il y a de vivres. C'est une terre riche, mais nous ne pouvons pas y aller. 10 des 12 espions ont dit, il y a des géants. C'est impossible de
conquérir cette terre-là. Mes frères et sœurs, il y en avait deux qui ont compris que c'était possible, mais parce que le peuple était pris de peur, ils ont manqué pendant des années de rentrer sur cette terre. Et c'est ce qui se produit avec plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Parce qu'on est pris de peur dans les situations que nous vivons. Parce qu'on est pris de peur dans ce par quoi on passe. Parce qu'on est pris de peur face aux problèmes que nous vivons. Nous sommes incapables de rentrer dans la gloire que Dieu a réservée pour nous. Tu pries et tu demandes à Dieu de te bénir. Tu pries et tu demandes à Dieu de t'ouvrir des portes. Tu pries et tu demandes à Dieu de te donner des opportunités. Mais tu n'arrives pas à entrer dans les portes que Dieu a ouvertes. Mais tu n'arrives pas à saisir les opportunités que Dieu t'a données parce que tu es incapable de reconnaître les portes. Tu es incapable de reconnaître les opportunités parce que la peur t'a aveuglé. Je prie maintenant et je demande à Dieu que tes yeux soient ouverts afin que tu puisses reconnaître les opportunités qu'il te donne au nom de Jésus-Christ. Lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, contrairement à l'armée de Saül, il a regardé au-delà du problème. Contrairement à l'armée d'Israël, il a regardé au-delà de Goliath. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du problème? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de Goliath? Au-delà de Goliath, au-delà de tes situations difficiles, au-delà de tes situations désastreuses par lesquelles tu passes, mon frère, ma soeur, il y a Dieu. Si tu es seulement capable de regarder au-delà du problème que tu vis actuellement, si tu es seulement capable de regarder au-delà du géant, au-delà de Goliath qui se tient devant toi, tu verrais Dieu. Et lorsque tes yeux seront focusés sur Dieu, tu te dirais, ah, mon Dieu est capable de me donner la victoire sur le géant qui se présente devant moi maintenant. Et voilà la situation dans laquelle David s'était retrouvé. Alors que tout le peuple d'Israël était focusé sur le géant, David, lui, il est arrivé au-delà du géant. Il a vu Dieu. Il a dit, Dieu va nous donner la victoire aujourd'hui. Voilà comment il faut reconnaître les opportunités de Dieu. Être focusé sur Dieu et non sur le problème. Parce que Dieu est plus grand que le problème. Ton problème est peut-être grand. Ton problème est peut-être géant. Mais Dieu, il est plus grand. Mais Dieu, il est plus géant. Sois focusé sur Dieu. Sois focusé sur ton Seigneur. Et je le crois absolument. Je voudrais te communiquer cette conviction aujourd'hui. À partir du moment où tu es focusé sur Dieu, tu commences à reconnaître les opportunités de Dieu pour la victoire que Dieu veut te donner. Et voilà quelle fut l'attitude de David, mais ce n'était pas tout. David a reconnu l'opportunité, mais aussi il l'a saisi. Vous lisez 1 Samuel le chapitre 17, le verset 32, dans la version Louis II, et la Bible dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Waouh! Et je lis aussi le verset 37. La Bible dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Frères et sœurs, David avait reconnu au-delà du problème, au-delà du géant, que Dieu était là pour se manifester. Et il s'est mis debout, il s'est mis au garde-vous pour aller combattre le géant. Mon frère, ma soeur, c'est la même chose que tu dois faire dans cette situation que tu vis et que tu demandes qu'une porte soit ouverte et tu demandes que Dieu trace un chemin. Tu demandes que Dieu ouvre une voie. Tu dois te lever après avoir reconnu que Dieu veut faire quelque chose, après avoir reconnu que Dieu veut se manifester au travers de ce problème. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu saisisses l'opportunité. Il faut la saisir comme David l'a saisi. David a dit, c'est le moment, moi je dois y aller. Les autres ont refusé de se lever, les autres ont refusé de partir combattre Goliath, de partir combattre le géant et de l'abattre. Mais moi, voici l'occasion que Dieu me donne de manifester sa gloire en Israël. Voici le moment de se lever et de manifester la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut que tu te lèves et que tu saisisses l'opportunité que Dieu te donne. Vous connaissez l'histoire. Vous lisez 1
1 Samuel, le chapitre 17, du verset 45 au verset 47, la Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Le verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Il faut savoir, non seulement reconnaître les opportunités, mais il faut aussi savoir les saisir. Et voilà ce que David a fait. Il a saisi l'opportunité. Il s'est dit, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Dieu ouvre maintenant tes yeux spirituels afin que tu puisses reconnaître les opportunités. Mais aussi, je crois qu'il te donne l'habilité de les saisir au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il faut retenir que les opportunités de Dieu viennent souvent comme des défis. C'est un point à retenir aujourd'hui. Les opportunités de Dieu viennent souvent comme des défis. Tu es peut-être en train de te poser la question, comment reconnaître les opportunités de Dieu? On dit, oui, que tes yeux soient ouverts, mais c'est bien trop vague tout cela. Mais mon frère, ma sœur, je viens te rappeler que les opportunités de Dieu se présentent bien souvent sous forme de défis. Regarde autour de toi, considère ta vie. Considère tout ce par quoi tu passes. Considère tout ce que tu traverses. Je viens te le rappeler. Les opportunités de Dieu se présentent bien souvent sous forme de géants à abattre, sous forme de Goliath à défaire. Les opportunités de Dieu se présentent souvent sous forme de challenge, de défis à relever. Tu pries et tu demandes que Dieu te bénisse et tu demandes la bénédiction divine. Mais Dieu va rarement faire pleuvoir des dollars du ciel. Plutôt, il va te faire abattre un géant pour que tu entres dans ta bénédiction. Plutôt, il va te faire relever un défi pour que tu entres dans ta bénédiction. Plutôt, il va te faire ouvrir une porte qui était fermée pour que tu entres dans ta bénédiction. Frères et sœurs, les opportunités de Dieu se présentent bien souvent dans nos vies sous forme de géants à abattre, sous forme de défis, challenge à relever. C'est ainsi que nous vivons des situations qui semblent ne pas être des bénédictions de Dieu, mais en fait sont des voies tracées par Dieu pour entrer dans les bénédictions. 1 Samuel, le chapitre 17, à partir du verset 41, la Bible dit, « Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le champ de Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Rappelez-vous, frères et sœurs, que le peuple fuyait devant Goliath, que le peuple fuyait devant les Philistins, chaque fois que Goliath sortait, et ce, pendant 40 jours, pour narguer le peuple fuyait. Mais lorsque David, lui, il est arrivé, la Bible dit qu'il a couru à la rencontre de Goliath. Waouh! Il faut que tu saisisses une vérité aujourd'hui. Alors que les autres sont en train de fuir, David, lui, il a couru à la rencontre du Goliath. Il faut que le défi qui se présente devant toi, tu le relèves. Il faut que la porte qui est fermée, tu l'enfonces. Oui, absolument, mon frère, ma soeur. La porte est fermée.
la porte est verrouillée, c'est une porte de fer, une porte d'airain, une porte d'acier qui a été verrouillée par l'ennemi. Mon frère, ma soeur, voilà l'opportunité de Dieu pour toi, pour que la gloire se manifeste. Et pour cela, tu dois défoncer cette porte. Tu dois courir à la rencontre du défi. Voilà ce que David a fait. Il a couru vers Goliath. Voilà, David nous montre la voie. Il faut courir vers le défi et le relever. Et donc, je voudrais t'inviter à prendre une décision aujourd'hui. Ne pas fuir devant tes problèmes, ne pas baisser les bras. Et je refuse absolument de baisser les bras devant les problèmes que je vis. Je refuse absolument, oui, dis-le mon frère, je refuse absolument, dis-le ma soeur, je refuse absolument de baisser les bras devant les défis qui se présentent devant moi. Je refuse absolument de baisser les bras devant les challenges qui se présentent devant moi. L'ennemi a pris quelque chose, je cours, oui, je vais à sa poursuite et j'arrache de sa gueule ce qu'il a pris. L'ennemi a volé, je cours après l'ennemi et j'arrache de ses mains ce qu'il a pris. Voilà, frères et sœurs, la Bible dit que David a couru vers Goliath. Il a couru vers Goliath. Alors que les autres avaient pris l'habitude de fuir, David, lui, il a couru vers Goliath. Et c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire aussi. Ne baisse pas les bras devant tes problèmes et dis-toi, je ne serai pas la proie de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas fini. Vous découvrez au travers de cette histoire que lorsque David a tué Goliath, lorsque David lui a coupé la tête, quelque chose s'est produit. La Bible dit que les Israélites ont couru après les Philistins pour les tuer aussi. Et bien souvent, ça prend quelqu'un de la famille pour que la délivrance de la famille soit effective. Ça prend quelqu'un de la famille, ça prend peut-être le mari, ça prend peut-être l'épouse, ça prend peut-être un enfant pour se lever et dire non au diable. Ça prend quelqu'un de la famille pour se lever et dire non, ma famille n'appartient pas au diable. Ça prend quelqu'un de la famille qui doit se lever. Ça prend un David qui doit courir à la rencontre de Goliath pour que la délivrance de la famille soit une réalité. Ça prend un David qui se lève dans le couple et qui se dit, mon mariage, mon couple appartient à Dieu. Le diable ne va pas détruire mon mariage. Ça prend une femme forte. Ça prend une femme de foi. Ça prend un homme de foi qui doit se lever en faveur de sa famille, qui doit se lever et se tenir à la brèche en faveur de son pays, frères et sœurs. Et ainsi, toute la délivrance de la famille, sera une réalité. Oui, c'est ce qui est arrivé. Ça a pris David pour courir à la rencontre de Goliath, le tuer, lui arracher la tête pour que les Philistins soient combattus par Israël qui a couru après eux alors qu'Israël avait pris l'habitude de fuir avant. Est-ce que tu saisis quelque chose aujourd'hui? Tu es en train de prier pour la délivrance de ta famille. Tu es en train de prier pour que quelque chose se produise dans ta famille. Ce sera possible à partir du moment où toi, tu te lèveras pour reconnaître l'opportunité que Dieu offre, pour saisir cette opportunité. Ça sera possible, cette délivrance. Ça sera possible, cette bénédiction, à partir du moment où tu sauras reconnaître et saisir l'opportunité que Dieu offre pour la délivrance. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, mon frère. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Un quatrième point à retenir aujourd'hui. Les plus grandes opportunités font suite à notre fidélité dans les plus petites. On continue toujours dans cette lignée de comment savoir, comment reconnaître les opportunités. Les plus grandes opportunités, frères et sœurs, font suite à notre fidélité dans les plus petites. Si tu veux que Dieu donne de grandes opportunités, il faut savoir être fidèle dans les plus petites qu'il te donne aujourd'hui. Et cela fait appel à l'obéissance. Ils n'étaient pas partis à la guerre. Ces trois frères aînés,
était parti à la guerre. Mais le voilà, son père Jesse qui l'appelle et lui dit, « Ah David, mon fils, le plus jeune, va sur le champ de bataille et apporte de la nourriture à tes frères. » David aurait pu se dire, « Mais pourquoi tu t'intéresses à moi maintenant? D'autant plus que lorsque il a fallu oindre le prochain roi d'Israël, vous m'aviez oublié. Si ce n'était pas Samuel qui a insisté, vous m'auriez complètement oublié. » Mais David a pris la décision d'obéir à son père. Et cette obéissance, frères et sœurs, l'avait placé sur la voie de l'opportunité. Oui, voilà quelle est la réalité. L'obéissance ouvre la porte à l'opportunité. L'opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste. Tu pries pour quelque chose, tu es en train de demander quelque chose à Dieu, tu demandes que Dieu fasse quelque chose, je voudrais t'inviter maintenant à emprunter la voie de l'obéissance. La voie de l'obéissance amène aux opportunités pour la gloire de Dieu. Retiens cette parole pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, les plus grandes opportunités font suite à notre fidélité dans les plus petites. Et cela fait appel aussi à avoir des victoires plus petites aujourd'hui pour obtenir des victoires plus grandes demain. David, qu'est-ce qu'il a dit à Saül? Il a dit à Saül, « Moi, je suis capable, par la puissance de Dieu avec moi, de combattre ce Philistin. » Parce que hier, lorsque l'ours, lorsque le lion venait prendre une brebis du troupeau de mon papa, moi, je poursuivais l'ours, je poursuivais le lion pour arracher de sa gueule la brebis qu'il a prise. Dieu était avec David hier, lors de ses combats contre le lion et l'ours, et donc cela lui a fait croire qu'aujourd'hui, Dieu peut être encore avec lui lorsqu'il ira combattre le Philistin. Mon frère, ne pense jamais pouvoir combattre Goliath si tu n'as jamais combattu l'ours et le lion. Retiens cela pour toi. Ne pense jamais combattre Goliath si tu n'as jamais combattu l'ours et le lion. Aujourd'hui dans ta vie, il y a certaines petites situations qui se présentent. Il faut que tu te lèves contre elles. Il y a des situations qui se présentent autour de toi. Ne les méprise pas. Lève-toi contre elles. Et alors que tu te lèveras contre elles, Dieu se manifestera puissamment et demain, Dieu ouvrira de nouvelles portes et de plus grandes portes vers de nouvelles destinées pour toi, mon frère, ma soeur. Tu veux de grandes opportunités? Sois fidèle dans les petites que Dieu te donne aujourd'hui. David n'aurait jamais été prêt à combattre Goliath s'il n'avait pas appris à combattre l'ours et le lion. David n'aurait jamais été prêt à combattre Goliath s'il n'avait jamais appris à combattre l'ours et le lion. Nous lisons Matthieu chapitre 25, le verset 21. Dans la version Louis II, et la Bible dit, « Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et ça, c'est un principe divin. Tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confie de grandes choses. Quelqu'un est en train de se dire, « Ah, je recherche une grande chose. Il faut que Dieu fasse ci dans ma vie. Dieu doit ouvrir telle porte dans ma vie. » Mais aujourd'hui déjà, Dieu t'a donné certaines opportunités que tu dois saisir. Il y a de petites choses dans ta vie maintenant. Oui, et tu dois saisir ces opportunités. Et lorsque tu seras trouvé fidèle dans les petites opportunités, sois sûr que Dieu mettra sur ton chemin les plus grandes. Au nom de Jésus-Christ, voilà un principe divin à saisir aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Je viens te rappeler aujourd'hui que ta capacité, ton habileté à reconnaître et à saisir les opportunités que Dieu te donne fera en sorte que tu connaîtras la manifestation de la gloire et de la grandeur de Dieu dans ta vie.
Tu veux voir la gloire de Dieu se manifester pour toi-même, pour ta famille, dans tes affaires, dans tes entreprises. Mon frère, ma sœur, apprends à reconnaître et à saisir les opportunités que Dieu te donne. David nous montre la voie. David te montre la voie. Faisons comme David. Soyons des David. Au moment où les autres sont paralysés par la peur parce qu'ils sont focusés sur les problèmes, au nom de Jésus-Christ, que nos yeux soient toujours focusés sur notre Dieu. Parce qu'au-delà du problème, il y a Dieu qui donne la victoire. Au-delà du problème, il y a Dieu qui relève nos têtes. Au-delà du problème, il y a Dieu qui abat Goliath. Il y a Dieu qui abat le géant. Il en est ainsi pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je prie maintenant pour un frère. Je prie maintenant pour une sœur. Tu nous rappelles aujourd'hui que nous devons savoir reconnaître et saisir les opportunités que tu nous donnes. Les gens sont là, atterrés par la peur. Les gens sont là, oui, paralysés parce qu'ils sont focusés sur les problèmes, focusés sur les situations qu'ils vivent. Mais mon Dieu, mon roi, nous voulons être focusés sur toi. Parce que lorsque nous sommes focusés sur toi, nous sommes capables de voir que le problème est une opportunité. Nous sommes capables de voir que la situation calamiteuse est une opportunité pour que ta gloire se manifeste. C'est ce que David avait compris. Nous voulons avoir, Seigneur, cette aptitude que David avait. Nous voulons aussi avoir cette aptitude, Seigneur, dans notre vie de tous les jours, dans le mariage, dans le couple, dans la famille, au travail, à l'école, partout ailleurs, Seigneur. Je crois que tu nous donnes toujours des opportunités. Nous voulons pouvoir les reconnaître, les saisir, parce que ta gloire se manifestera lorsque nous pourrons reconnaître et saisir toutes ces opportunités que tu donnes à chacun de nous. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous aussi à être obéissants et apprends-nous à être fidèles aujourd'hui dans les petites choses. Parce que lorsqu'on est fidèle dans les petites choses, tu confies de plus grandes. Il en est ainsi pour chacun de nous. Fais grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi, de faire encore de grandes choses. Merci pour cette parole que tu donnes à ton peuple. Tu sais ce dont chacun de nous a besoin. Merci de te manifester puissamment. Les cœurs reçoivent la parole germe et elle croit par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Reconnais et saisis les opportunités que Dieu te donne. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Soyons bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit élevé pour ce message que je crois fait du bien à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Oui, reconnais et saisis les opportunités que Dieu te donne. Si tu as suivi ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je voudrais t'inviter à le faire maintenant. Ça serait la plus belle des décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Suis-moi dans cette prière maintenant. Éternel des armées, je viens devant le trône de grâce et je voudrais te confier ma vie. Je veux appartenir à ta famille. Et Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me lave. Je crois qu'il me lave déjà. Mes péchés sont pardonnés. Mes iniquités sont effacées. Je le crois absolument. Et j'appartiens maintenant à la famille du roi des rois. Seigneur mon Dieu, mon roi, donne-moi ton esprit pour me conduire à chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois béni abondamment pour cette décision que tu as prise aujourd'hui. Tu peux nous écrire en inbox, on se fera un plaisir de te répondre bien sûr. Et tu peux aussi nous écrire à l'adresse mail qui s'affiche maintenant sur la vidéo. Je te le rappelle, mon frère, ma soeur, n'hésite pas à te joindre à nous, à nos différentes émissions. Nous avons les lundis inspirés chaque lundi matin, des capsules vidéo d'inspiration. Nous avons les prières matinales du lundi au vendredi sur la page Facebook et par appel conférence. Et bientôt du dimanche 29 novembre jusqu'au samedi 19 décembre, nous aurons ce programme de 21 jours de jeûne et prière placé sous le thème « Dieu a parlé, qui peut contester ». Bien de bénédictions, frères et sœurs. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, à la partager avec quelqu'un pour l'édifier aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook, à la
chaîne YouTube, de nous suivre sur Instagram, TikTok et Twitter et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos publications. Bien de bénédictions, les faveurs de l'Éternel désormais surabondent sur chacun de nous. Amen, amen. Bye bye.